Non, il y a personne qui a dit Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 21 à 44. Commencez par 21. Marie dit à Jésus. Non, Marthe dit à Jésus. Marthe dit à Jésus. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Ça, c'est verset 21. Seulement verset 21. 21. 21 seulement. Vas-y. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Amen. Je vous assois. Alléluia. Amen. La foi de Marthe était d'abord limitée. Ça, c'est le premier élément. La foi de Marthe était d'abord limitée. Elle savait que quand son frère était malade, si Jésus était là, son frère ne serait pas mort. Donc il était dans la limite de sa foi. Elle était dans la limite de sa foi, cette Marthe. Seulement elle voulait voir Jésus, qu'il soit là au moment de la maladie de son frère. Et pourtant Jésus avait été averti par le Saint-Esprit que ton ami Lazare tombera malade, il mourra. Et Jésus est resté à Jérusalem. Il ne voulait pas aller à Béthanie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et Marthe, sa foi s'est limitée seulement à dire à Jésus, mais si tu étais là, tu allais faire quelque chose. Mais mon frère est déjà mort. Sa foi était limitée. Parfois, toi, tu te limites. Alléluia. Amen. Tu te limites parce que tu as tellement des amis qui te découragent. Tu as des frères et soeurs qui te découragent. Et ça ici, je peux pas limiter Jésus. Marthe avait limité Jésus. Sa foi était limitée. Pour elle, comme son frère était mort, c'est fini, il est mort, il est parti. Mais elle regrette que Jésus, il fallait qu'il soit là. Donc, la foi était limitée. Et deuxième élément, la foi fondamentale de Marthe. Vas-y, continue, Andreas. Mais non, la foi fondamentale. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est fondamental. Maintenant, elle dit à Jésus, ses frères, je sais. C'est que toi qui demanderas à ton Père, il te le donne. Oui. Alléluia. Elle n'a pas demandé la résurrection de son frère. Elle a seulement dit, oui, je sais que tout ce que toi tu demandes à ton Père, il te l'accorde, il te le donne. Donc cette foi était fondamentale avec Jésus. Alléluia. Pour elle, c'était fondamental que oui, Jésus, toi, je sais que je te connais, tu es Seigneur, mais quand tu fais tes prières, je sais que tout ce que toi tu demandes, le Père te donne. Ça, c'est fondamental. Alors là, nous allons voir cette foi illimitée de Marthe. Continue. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Amen. Amen. Continue maintenant. Je sais, lui répondit Marthe, qui résistera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Alléluia. Ma soeur reprend un peu ce verset. Oui, là tu viens finir. 25. Jésus lui dit. Jésus dit à Marthe. Moi je suis la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi. Celui qui croit. Attends, ma soeur. Celui qui croit, tu sais, ma est-ce que tu crois quelque chose? Amen. Il dit celui qui croit. Sans prière. Celui qui croit. Si tu es venu en celui, est-ce que tu crois vraiment? Amen. Est-ce que tu viens à l'église seulement pour figurer? Pour Mingabi, Nalata, Yamba, Nangaba, pour moi, Nangai, Kuna. Nada, Sapat, Nangai, ce qui n'est pas. Non. Amen.
Jésus te demande aussi, est-ce que tu crois? Il n'y a personne qui a cru. Jésus te demande, est-ce que tu crois? Oui, je crois. Parce que Jésus dit à Marthe, vous savez, nous paraphrasons tout ça, c'est pourquoi nous disons un paradoxe. Ça veut dire, c'est que Marthe a réussi avec Jésus, maintenant, nous expérimentons dans notre vie. C'est un paradoxe. Est-ce que personne a compris? Allez, bouge un peu ta main, bouge un peu ta main. Alléluia. Bouge un peu ta main. Jésus dit à Marthe, si tu crois, ton frère sera ressuscité. Et Marthe continue d'aller dire, oui Seigneur, je sais qu'il restera les derniers jours. Elle oubliait que par là que la résurrection est la vie. Jésus dit, mais non, si tu crois seulement en moi, moi je suis la résurrection et la vie. Il n'y a personne qui a compris. Il dit, moi je suis la résurrection et la vie. Et Marthe a continué de ne pas limiter sa foi, mais foi illimitée. Et Jésus demande à Marthe, où avez-vous mis Lazare? Où avez-vous mis Lazare? Il dit, Seigneur, mais par là, ils sont mauvais. Les autres disent que toi, ils sont mauvais. Le bouton n'a pas mauvais. Dans ma personne, vrai parfait. Parce qu'on lui qui a beaucoup. Allez, qui a l'état m'a beaucoup pour elle. Amen, 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 amen. Mes frères et sœurs, Jésus demande à Marthe, où avait mis Lazare? Il dit ici, Seigneur, mais ils sont déjà, parce qu'il y a 4 jours, il est là. Ils sont déjà. Jésus, Marthe, ôte-toi la pierre. La pierre aujourd'hui, c'est l'incrédulité. Tu ne veux pas comprendre. Tu viens à l'église, tu vas aller consulter les voyants, les marabouts, les sorciers, les magiciens. Tu viens ici avec des gris-gris. Il faut arrêter avec ces pratiques. La Bible déclare, si l'on vous dit, allez consulter les morts, et ce qui pour des suppléments, dites-leur, est-ce qu'un peuple ne consultera pas son Dieu en faveur des morts? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen, Amen? Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Et quand la Bible dit, Marthe a ôté la pierre. Marthe, comme elle avait une foi illimitée, dis-moi, j'aurai une foi illimitée à partir d'aujourd'hui. J'aurai une foi illimitée à partir. Dis-moi, j'aurai une foi illimitée à partir d'aujourd'hui. J'aurai une foi illimitée à partir d'aujourd'hui. Parce que si on a la foi illimitée, on va le limiter quand le problème est quoi, et bien, mais voir il faut là. Illimité. Il faut là. Illimité. La persévérance Et est parfaite. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La Bible dit, quand Marthe a ordonné à sa femme d'ôter la pierre, ils ont ôté la pierre, ils ont trouvé Lazare. La Bible dit, il était scellé avec des lissins. La Bible dit, Jésus dit à cet homme-là, Lazare, qui était son ami. Il dit seulement, Lazare! Lazare! La Bible dit, avant qu'il appelle, il regarde Lazare, il regarde le ciel, dit, oh Père, glorifie-toi. Tu es Dieu, réponds Seigneur. Que ce peuple sache réellement que tu m'as envoyé. Lazare, sors! Lazare, qui me parle, Tangaye. Lazare, qui me parle, Balandaye. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alléluia. Alléluia. Ça c'est fondamental. Ça c'est une foi fondamentale pour cette marque-là. Donc sans limite. Il faut avoir une foi sans limite parce que c'est un paradoxe. Tout ce qui est impossible deviendra possible. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mais pour terminer, nous voyons quelqu'un, Pierre. La Bible dit, j'étais avec Jésus dans la barque. Et Jésus, de l'autre côté du fleuve, lac Ephrata. Et par là, Jésus
à côté pour prier. Il rentre et Jésus marchait sur les eaux. Jésus a côté écoute, Jésus marche sur les eaux. C'est impossible. Donc, tout ce qui est impossible pour toi, c'est possible pour Jésus. Jésus peut marcher sur tes problèmes. Jésus maintenant, il marche sur tes problèmes. Jésus marche sur ta situation. Il y a seulement quelques personnes qui ont. Jésus marche maintenant sur tes problèmes, sur ta situation, sur ta vie, sur ton mariage. Jésus marche sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme. Jésus marche sur eux. La Bible dit Jésus a marché sur les eaux. Les apôtres qui restaient dans le barque, ils regardent, ils l'aperçoivent de loin. Il dit, mais c'est qui celui-là qui vient sur la mer? Personne ne peut marcher sur la mer. Non, c'était un fantôme. Non, c'était un fantôme. Jésus leur dit, non, rassurez-vous que c'est moi. Est-ce qu'une personne a de l'assurance avec Jésus? Jésus dit, rassurez-vous que c'est moi. Non, c'est un fantôme. Il dit, non, mais c'est moi, Jésus. Rassurez-vous que c'est moi. Rassure-toi, mon frère, ma soeur, c'est Jésus viendra. Quelles que soient les circonstances, Jésus va venir. Il va passer dans ta maison. Jésus va passer dans ta famille. Jésus va passer dans ta situation. Jésus va passer dans ton mariage. Jésus, il va passer et tu vas voir. Tu seras libéré, tu seras sauvé. Quels que soient les problèmes, Jésus va passer. Je sais que tu te tourmentes dans beaucoup de choses, mais Jésus va passer. Il passera. Il a passé sur les eaux. Ne crois pas que Jésus c'est un fantôme. Jésus n'est pas un fantôme. Il te dit, rassurez-vous que c'est moi Jésus qui vient à ton secours. Parce que tu m'as appelé. Alléluia. Et il dit aux apôtres, non, rassurez-vous que c'est moi. C'est moi Jésus. Et Pierre dit, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Petit foi de Pierre. Est-ce que toi, petit foi ou des grands foi? Foi limité, mais illimité. Pierre avait seulement une petite foi. Il dit, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Jésus marche. Et là, Pierre prend sa foi. Il met la foi en Jésus. Alléluia. Il met la foi en Jésus. La Bible dit, il a fait 3 pas. 1, 2, 3. La Bible dit, il a réfléchi. Tu es rentré en arrière. Tu as fait déjà 3 pas sur la mer. Tu commences à penser. Minga baba diagnostiqué au comme si vous malade. Pierre, il avait une foi terrible envers Jésus. Mais à un moment donné, il a pensé, ah, alléluia. Il commence à s'enfoncer. Ça, c'est petit foi. Mais Jésus dit, mais non, mais viens. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Pierre? Il commençait à s'enfoncer. Il commençait à s'enfoncer. La Bible déclare, il dit, Jésus, sauve-moi. Quand il commence à t'enfoncer, non, crie seulement Jésus, sauve-moi. Parce que tu as une petite foi, mais Jésus va augmenter. Jésus, il est le consommateur de la foi. Jésus, il est le consommateur de la foi. Il dit seulement à Pierre, Pierre, mais tends ton bras. La Bible dit, Jésus a tendu son bras, il a tenu le bras de Pierre, il a tiré Pierre. La Bible dit, Pierre commençait à marcher encore une fois. 3 pas, 4 pas. Pierre a fait 7 pas, c'est la perfection. Est-ce qu'on peut dire amen? Pierre a fait 7 pas, c'est la perfection. Lui-même a fait 3 pas. Il est tombé, puis Jésus est venu vers lui, il tend la main, il dit, Jésus, sauve-moi. Là, Jésus, là, Pierre a pris sa foi, il a mis sa foi, il imitait vers Jésus. Là, Jésus tend sa main, Jésus le tient, il le tire. Et Jésus va avec lui à la barque, dans la barque, il fait 4 pas. Il a fait 3 pas en train de s'enfoncer. Il a marché 4 pas.
Donc cette foi, c'est la perfection. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quelle est ta foi aujourd'hui? La foi, c'était un paradoxe. Des choses que tu espères que tu ne vois pas. C'est un paradoxe. Un homme comme Pierre savait qu'il va mourir. Mais il savait qu'il avait quelque chose en lui, la foi. Il dit, malgré que je suis en train de sombrer, même tu commences à sombrer, même tu commences à avoir des problèmes. Attends, ma camarade, c'est un l'ennemi. Comme bon matin, c'est un minel, ma mi bon mac. Et pas que ça, ton mi bon mac à tête. Tu le vas mettre. Alléluia. Tu ne peux pas te suicider. On va faire la poison et bisous de l'eau, les arcater. Tu le vas mettre. Tu le vas alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les rois de roi? Il nous convient tous, il nous convient de chercher la faille de Dieu par la foi. Et la foi, vraiment, c'est un paradoxe. Elle est compliquée. La foi. Il faut espérer de quelque chose. La foi, c'est un paradoxe. C'est pas facile. C'est pas évident. Quelque chose qui est difficile, pour toi, par la foi, tu peux arriver à atteindre ce niveau-là. Alléluia. Le niveau dans lequel tu espères, tu vas arriver, il suffit seulement d'espérer. De mettre quelque chose, ta foi en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Ne regarde pas les gens, ni les personnes, ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants. Regarde ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu préconise pour toi dans l'avenir? Il faut, c'est par la foi. La foi, c'est un paradoxe. Des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Alléluia. Lazare était sorti du tombeau. Lazare, lui, il avait oublié la vie, mais sa sœur a fait quelque chose. Est-ce qu'il y a des marques d'enseigner? Marthe, mon voisin. Est-ce qu'il y a des marques seulement, maman? Est-ce qu'il n'y a pas de marques d'enseigner qui peut plaider la cause de ses frères et sœurs? Azalité, Azalité. Ah, bien. Azalité. Oh Yahweh, Nkokolo, Yende Zamena Boya, Yende Mokoza Bokama, Te Azalite, Oh Yahweh. Je vais demander de nous lever et nous allons chanter. Nous allons seulement faire une petite prière que Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Nous te demandons Seigneur seulement de nous accorder une foi illimitée. Que le matin, tu chantes vraiment avec la foi. Ngazalite